les filles, alors une vidéo pour vous faire la revue de la collection MAC Semi Precious. J'avais vraiment hâte de voir ce que donnait cette magnifique collection avec ces fards. Alors c'est essentiellement donc des fards Mineralize. Quoi dire d'autre que c'est inspiré donc par les pierres semi-précieuses bien sûr. Donc il y a une collection de 12 ombres à paupières toutes plus sublimes les unes que les autres. Il y a 3 blushs. Il y a, je crois, 4 poudres Mineralize qui illuminent. Et puis, je crois, 4 ou 5 Cream Sheen. Personnellement, j'ai craqué pour 3 ombres à paupières. Et je ne dis pas que je ne recraquerai pas pour d'autres. J'ai trouvé un blush ainsi qu'une poudre Mineralize Skin Finish. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais peut-être commencer donc par le teint. Alors j'ai craqué pour ce très joli blush qui s'appelle Warmth of Coral. Et donc vous voyez, il est vraiment très très joli. Alors il n'est pas vraiment corail. J'aurais plutôt tendance à dire que il tourne plutôt vers un abricoté brun. Il est donc légèrement veiné. Une petite pointe de rose et une petite pointe de brun. Donc celui-ci n'est pas du tout scintillant hein, par rapport au fard Mineralize dont on a l'habitude. Donc vous voyez, si je l'applique avec un pinceau, il est extrêmement naturel. Vous voyez. Et au doigt, voilà ce que donne le swatch. Donc vous voyez, je dirais que c'est un pêche hein, qui tourne vers le brun. Il est très joli. Sinon, dans la collection, dans la collection, il y a des roses un petit peu plus pigmentés. Hein. Moi, je sais que j'ai pris celui-ci parce que je trouve que c'est quand même le plus léger au niveau de la pigmentation. Voilà. Alors pour le teint toujours, donc j'ai pris une Mineralize Skin Finish et celle-ci c'est la Crystal Pink. Donc vous verrez pour ces 4 poudres, vous avez donc le principe de la Mineralize donc assez brillante ici et au milieu un mélange hein, de différentes couleurs. Donc là vous avez un peu d'or, une espèce de brun kaki, du rose, du brick. Elle est sublime. Donc, si vous souhaitez la couleur du milieu, vous pouvez presque vous en servir comme un blush. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je trouve ça assez clair pour faire un blush, mais enfin, vous avez d'autres poudres qui seront plus foncées. Et puis autour, donc vous avez nettement plus clair et ça vous sert d'enlumineur. Voilà. Attendez. Voilà. Ici. Et donc sinon vous pouvez donc mélanger les deux alors attendez que je ne me trompe pas de doigt, voilà et elle est attendez, oups, il y a trop de... voilà, ici c'est une très très jolie poudre à utiliser donc pour mettre à des points de lumière par exemple ici. Je vais essayer de vous faire, parce que là j'ai encore du blush dessus, mais on peut faire un très joli voyez tout de suite par rapport à là. Voyez, tout de suite on voit la lumière accrochée. Donc ça c'était pour le teint. Alors pour les paupières, donc voilà, j'ai craqué donc pour le premier qui s'appelle Clarity. Donc le Clarity, il a des petites veines plutôt dorées, roses, gris bleuté, noir. J'ai craqué pour ensuite celui-ci qui s'appelle Jad's Fortune, qui est plutôt donc un vert clair avec du bleu marine et du noir. Et le dernier qui s'appelle Hint of Sapphire, qui est dans les bleus.
Voilà. Alors, je vais vous les montrer donc tous les trois. Donc, à sec. Donc, Clarity. Qui va donc donner presque un gris très clair. Voilà. Jad's Fortune. Qui va vous donner cette espèce de gris bleuté vert. Sublime. Vous voyez, c'est celui-là. Et le troisième qui est Hint of Sapphire, donc, dont la dominante est un bleu. Voilà. Alors, ça, ce sont les couleurs à sec. Mais humidifiées, vous connaissez le principe des Mineralize. Une fois que les produits sont humidifiés, le côté métallisé ressort et la couleur devient beaucoup plus profonde. Alors, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, sachez que dans la collection sont sortis donc des pinceaux avec deux types de fibres. Alors, vous connaissez les pinceaux de chez MAC Duo Fibres qui sont noirs et blancs. Donc, ce sont les... Comment dire, ce sont les poils naturels qui sont mélangés avec des poils synthétiques. Là, c'est différent. Vous avez une moitié en poils naturels, une moitié en poils synthétiques. Alors, je demandais un petit peu aux maquilleuses, un petit peu, bon, comment s'en servir. Alors, elle m'expliquait que, perso, le côté, donc, vous voyez, synthétique, comme cela, elle l'utilisait donc pour appliquer, tout simplement. Et le côté en fibre naturelle, c'était plutôt pour estomper. Alors attention, avec ces pinceaux, on ne travaille pas sur la pointe parce que à force, comme les poils n'ont pas du tout la même densité, elle m'expliquait que ça risquerait donc de se séparer. Donc vraiment, on s'en sert d'un côté ou de l'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer donc avec, en humidifiant le pinceau. Alors surtout, lorsqu'on utilise les Mineralize avec qu'on humidifie, surtout pas direct, pas le fard directement, mais pas le, par exemple moi je vais mettre du Fix Plus, mais on met pas le Fix Plus directement donc sur le produit, sinon ça risque vraiment de le durcir et on pourra plus s'en servir. On humidifie surtout le pinceau. Alors je commence avec, pardon, Clarity. Décidément, j'ai ma fenêtre qui me joue des tours. Alors, Clarity, donc, voilà ce que ça donne humidifié. Alors la texture devient, enfin l'ombre devient beaucoup moins légère. Vous voyez, elle s'opacifie, si je puis dire, c'est un grand mot. Alors là, ce qui est assez drôle, c'est que regardez, j'ai un côté qui est plus vert et l'autre qui devient plus bleu-gris. Parce que tout simplement parce que ce sont des produits qui sont comme ils sont veinés. Donc automatiquement, on n'a jamais le même maquillage. Donc là, je vais utiliser un peu plus foncé. Regardez. Voilà, ça c'est Clarity, donc humide. Ça c'est Clarity sec, à sec. Voyez la différence. Alors, ensuite, je vais m'enlever le produit. Je vais vous montrer maintenant Jad's Fortune. Donc, je vais utiliser, pardon, j'essuie mon pinceau que je vais légèrement réhumidifier. Voilà. Alors, maintenant je vais prendre, allez,
là où il y a du vert. Voilà, Jad's Fortune, donc dont le vert se perd complètement avec le bleu. Et voilà ce qui donne à sec. Donc, vous voyez, il y en a un qui est beaucoup plus opaque. Voilà. Et ensuite, donc pour le bleu, on va jouer avec le bleu. Donc le bleu à sec, ça donne ça. Alors là, je vais travailler avec le 266. Et je vais me faire un petit trait d'eyeliner. Voyez, humidifié, voilà ce que ça donne. Voyez la couleur beaucoup plus opaque, avec beaucoup plus de reflets. Alors je suis désolée parce que la lumière est pas géniale à la maison et une fois de plus j'ai bien peur que vous ne voyez pas tout. Mais vraiment, donc vous verrez, il y a des verts plus foncés, il y a un très joli bronze qui me fait de l'œil. Il existe un vert donc beaucoup plus foncé, un bleu beaucoup plus foncé. Moi j'ai choisi des couleurs un peu plus light pour pouvoir les mettre plus facilement en journée. Et puis dès qu'on veut se faire un maquillage du soir, il est beaucoup plus, donc tout de suite on peut le faire beaucoup plus prononcé en humidifiant ses pinceaux. Donc voilà les filles, j'espère que cette revue vous a donné envie d'aller voir ce que donne cette collection Sumi Precious. En tout cas moi je la trouve vraiment absolument superbe, j'espère que vous aussi. Et puis n'hésitez pas donc à partager avec nous vos achats. Voilà, je vous dis à très bientôt les filles, salut.